9h-11h, la vie en bleu, Benoît Thérèse. Et le dossier de la vie en bleu jusqu'à 10h sur France Bleu Mayenne avec Régis André qui est avec nous ce matin. Bonjour Régis. Bonjour. Vous êtes le directeur de la mission locale de la Mayenne. On va notamment parler de l'emploi pour les jeunes avec vous ce matin. Il y a tout un tas de dispositifs d'accompagnement que vous mettez en place pour orienter les jeunes vers le secteur de l'emploi. La mission locale de la Mayenne, ça se trouve où ? Quel est votre rayon d'action ? La mission locale de la Mayenne, elle est départementale. On a un siège à Laval au quartier Ferrier et 2 antennes à Mayenne et à Château-Gontier, puis une vingtaine de lieux de permanence sur toute la Mayenne à proximité des entreprises et des jeunes. Et donc ça veut dire que vous accueillez tout au long de l'année des jeunes en recherche d'emploi, pas seulement, il y a d'autres missions, on va les détailler avec vous ce matin, mais c'est un lieu qui est ouvert au plus grand nombre, c'est ça ? Voilà, donc notre mission, c'est d'accompagner vers l'emploi et l'insertion sociale et professionnelle les jeunes de 16 à 25 ans sur tout le territoire. Et donc on est une mission de service public, on fait partie du service public de l'emploi au même titre que Pôle emploi et Cap emploi, mais nous on s'occupe vraiment des jeunes. Et donc on va présenter avec vous ce matin, Régis André, l'ensemble des dispositifs que vous mettez en place pour favoriser l'accès à l'emploi. Si vous êtes jeune, que vous cherchez du travail, eh bien vous avez la parole, vous pouvez nous appeler, vous pouvez réagir ce matin, poser des questions. Si vous avez besoin de conseils, appelez-nous au 02 43 67 11 11. Si vous êtes un papa inquiet ou une maman inquiète pour votre fille ou votre fils, là aussi vous pouvez nous appeler au 02 43 67 11 11. N'hésitez pas à venir poser vos questions ce matin à Régis André qui est avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de la mission locale de la Mayenne. Vous proposez pas mal de dispositifs justement pour soutenir les jeunes dans la recherche de leur emploi. Quelques chiffres d'abord, comment se porte aujourd'hui la recherche d'emploi dans notre département en Mayenne ? Alors la situation de l'emploi et de l'emploi des jeunes en particulier, elle est quasi similaire en fait à ce qu'on a pu connaître à la fin de février en fait 2020. Aujourd'hui, on a un taux de chômage environ de 5,4% en Mayenne. Et les chiffres de Pôle emploi Pays de la Loire nous disent qu'aujourd'hui, on est à peu près à 11 000 demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois. Et dans ces 11 000, en fait, il y en a 20% qui ont moins de 25 ans. Ça veut dire à peu près 2200 jeunes. En fait, voilà. Mais est-ce que le tableau a été noirci quand même ces derniers mois par le confinement ? On sait que ça a eu un impact. Alors il y a eu un fort impact évidemment fin mars, avril, mai, juin. Et puis la situation aujourd'hui tend en fait à s'équilibrer. Et on va dire on a aujourd'hui des entreprises et notamment l'emploi intérimaire qui se porte très bien, ce qui fait que l'emploi des jeunes en fait est plutôt porté par une reprise jusqu'à maintenant en fait à la veille de ce deuxième confinement. Mais alors ça veut dire que si on a un jeune et qu'on cherche du travail, pas de panique, c'est ça que vous nous dites ? Parce que moi j'ai plutôt l'impression que quand on cherche du travail, on se heurte un petit peu à un mur, on ne trouve pas vraiment de poste qui nous correspondent. Vous dites que c'est pas forcément le cas. Alors à ce jour, en fait, évidemment, il y a quand même plus de facilité quand on a une qualification et une expérience, mais malgré tout, aujourd'hui, on dénombre à peu près 3000 offres sur pôle emploi.fr. Ça, c'est les offres visibles. Et puis, il y en a autant, voire plus, qui sont dans ce qu'on appelle le marché caché, on va dire, et qui, en fait, permettent, via des candidatures spontanées, en fait, des recrutements via les réseaux sociaux, via le bouche à oreille, de trouver des emplois directement aussi, quoi. Et ça marche aussi bien, peut-être même d'ailleurs que Pôle emploi, d'ailleurs. On a des chiffres là-dessus ou... Alors, on estime aujourd'hui que le marché caché, en fait, le marché invisible, donc la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas, c'est à peu près 50 à 70% en fait des offres aujourd'hui. Donc, il ne faut pas hésiter à aller finalement consulter les sites internet des entreprises, les réseaux sociaux. C'est peut-être le conseil qu'on peut donner le bouche à oreille, faire jouer les réseaux et évidemment être curieux et pousser les portes, quoi. Bon, on peut aussi aller vous voir à la mission locale. Vous proposez pas mal de dispositifs d'accompagnement, notamment un jeune, une solution. Ça, c'est un plan gouvernemental. Ça n'existe pas seulement en Mayenne. En quoi ça consiste, ce plan, Régis André ? Alors, c'est un plan national lancé en juillet, en fait, par le gouvernement. Donc le plan hashtag Un jeune, une solution, en fait, c'est un plan, c'est une réponse massive du gouvernement pour faire face aux effets de la crise sanitaire, notamment pour faire en sorte que les jeunes ne soient pas les victimes de la crise. Et donc l'idée, c'est en fait de permettre à un jeune en fait de pas être laissé sur le bord de la route. Et donc l'État en fait a mis un plan jeune en fait en 3 axes. Et le premier, c'est encourager en fait les entreprises à embaucher les jeunes à travers des aides à l'embauche, la prime à l'apprentissage
l'apprentissage, au contrat pro qui a eu un bel effet. Le deuxième axe, en fait, c'est augmenter les formations et orientations des jeunes vers les métiers d'avenir. Et puis le dernier, c'est accompagner justement tous ces jeunes avec des structures comme la mission locale pour renforcer leurs moyens et accompagner davantage de jeunes, et notamment ceux qui sont plus éloignés de l'emploi, à travers des dispositifs qu'on expliquera peut-être plus précisément tout à l'heure, comme la garantie jeune. On aura le temps de les détailler effectivement avec vous, Régis André, directeur de la mission locale de la Mayenne. Un mot quand même, quel est l'état d'esprit général des jeunes que vous pouvez rencontrer? Est-ce qu'ils sont un peu défaitistes? Est-ce qu'ils sont plutôt confiants, inquiets? C'est quoi leur morale, leur état d'esprit cette année? Alors, à l'issue en fait du premier confinement, les jeunes étaient vraiment isolés. On a mis en place en fait une action qui permettait vraiment de maintenir le lien social. Là, en fait, sur ce deuxième confinement, le service public de l'emploi, et notamment les missions locales, reste ouvert. Donc, c'est-à-dire qu'on peut accueillir les jeunes qui sont en situation de précarité, d'urgence ou avec une situation sociale un peu dégradée, ce qui permet vraiment d'avoir un lien privilégié avec eux et de maintenir le moral des jeunes. Quand quelqu'un vient vous voir, quand quelqu'un prend contact avec vous, comment ça se passe? Alors la première chose, c'est on lui demande en fait s'il a bien entre 16 et 25 ans, on lui demande où il habite pour éventuellement lui proposer un rendez-vous plus près de chez lui. Donc on a 20 lieux de permanence sur tout le Mayenne, donc l'idée c'est de lui proposer des rendez-vous à quelques kilomètres de chez lui, et puis l'idée c'est de convenir avec lui d'un plan d'action au regard de sa situation. De ses centres d'intérêt aussi, peut-être, de sa personnalité, ça rentre en compte, ça également? Alors bien sûr, on fait un diagnostic avec lui, on voit toute sa situation en fait, et financière, et sociale, et santé, ses envies en termes d'emploi, de formation, et lui on propose des solutions à la carte un petit peu personnalisées, et on établit vraiment un lien de confiance avec lui, quoi. On va accueillir quelqu'un que vous connaissez bien, Régis André, c'est Franck Miller qui est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu Mayenne. Vous avez été accompagné, vous l'êtes même peut-être encore toujours, vous avez été accompagné ces dernières années par la mission locale de la Mayenne. Quelle est votre situation aujourd'hui, Franck? Je suis actuellement en contrat. Après mon alternance, c'est vrai que j'ai été longuement suivi par la mission locale, et encore, je le suis toujours d'ailleurs. Et donc j'ai dû trouver une alternance avec le service de la ville de Laval, le service imprimerie précisément. Et du coup après les 3 ans, j'ai fini mes 3 ans de formation août dernier. Et ils m'ont proposé un contrat de stagiairisation de 10 mois, qui suit son cours en ce moment. Racontez-nous, Franck, votre parcours avant d'avoir trouvé le poste que vous occupez actuellement, et en quoi finalement la mission locale de la Mayenne a été très importante pour vous, Franck. Je veux dire, elle a été très importante dans le sens où, quand vous arrivez dans un pays, par exemple, où vous êtes seul, vous avez besoin de quelqu'un dans mon mentor. Je peux dire ça comme ça, et que pour moi la mission locale c'est comme quand un enfant a des questions ou cherche quelque chose ou n'a pas d'issue, on se retourne vers un mentor, un tuteur ou un parent pour poser le problème en fait. C'est-à-dire que la mission locale a été un majeur un endroit pour moi où je pouvais être aidé dans le sens où je suis arrivé en 2015 précisément. Oui, parce que vous êtes né au Cameroun, vous, Franck, ce qui a été une difficulté supplémentaire en plus de devoir trouver du boulot finalement. Racontez-nous comment ça s'est passé. Parce que oui, je suis arrivé par le biais de l'aide sociale à l'enfance. Donc en 2015, oui, en août 2015, je suis arrivé et j'ai été placé à l'aide sociale à l'enfance parce que j'étais mineur. Et ensuite, je faisais des stages par-ci par-là, mais sauf qu'en fait, quand j'ai atteint la majorité, puis il fallait que je trouve en fait une issue de sortie pour pouvoir me prendre en main, quoi. Et j'ai viré directement. Je me suis dit, j'ai trouvé. En fait, c'est vrai que la mission locale pour moi au début c'était inconnu, parce qu'en fait j'ai croisé un pote qui m'a proposé, qui m'a conseillé de voir la mission locale, qui lui était né ici et grandi ici, donc du coup lui qui savait bien les choses. Et il m'a dit tiens, il y a la mission locale. J'ai dit c'est quoi la mission locale? Et il m'a expliqué que en fait c'est
la mission locale, en fait, ça a été mis en place par l'État. En fait, ça aide les gens et tous les jeunes à trouver du taf ou du boulot ou des stages et tout ça. Et vous, ça a été le cas aujourd'hui parce que vous avez un poste avec la mairie de Laval. Dans quel état d'esprit vous êtes maintenant aujourd'hui ? Et dans quel état d'esprit je suis maintenant, c'est qu'en fait, je suis dans la continuité de mes projets. Avec en fait, je suis très content aujourd'hui d'être avec la mairie et d'avoir été suivi par la mission locale, qui est encore qui est toujours le cas. Et je suis très content dans le sens où en fait, ça n'a pas abouti à rien. Je veux dire, ça a abouti à quelque chose aujourd'hui. Je m'attendais pas qu'aujourd'hui, venant de loin, et que juste en espace de 5 ans, je puisse en arriver là en fait, et surtout être avec la mairie en fait. Bon, ça vous donne le sourire, ce témoignage, Régis André. Oui, effectivement, Franck Miller, c'est comme à peu près 3500 jeunes qu'on suit tous les ans. C'est des jeunes qui effectivement se galèrent un petit peu dans le démarrage en fait de leur vie active et qui on trouve des solutions, parce que nous, notre métier, c'est de trouver des solutions. Alors Franck, effectivement, comme beaucoup d'entre eux, à 40% d'entre eux, ils sont hébergés soit chez leurs parents, ils n'ont pas le permis, à 40% sans permis, donc il faut qu'on les aide à l'accès au logement, l'accès au permis, un petit coup de pouce financier. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'emploi, finalement. C'est vrai que le permis, c'est même quasiment indissociable d'une recherche d'emploi. Voilà, exactement. Donc nous, en fait, notre valeur ajoutée, finalement, à la mission locale, c'est d'accompagner sur tout ce qui est lié à la vie quotidienne, la mobilité, le logement, la santé aussi. On n'en parle pas beaucoup, mais la santé est vraiment importante pour les jeunes, pour justement qu'ils puissent accéder à la formation, à l'apprentissage et même à l'emploi, quoi. C'est un spectre large, un rayon d'action important, finalement, que vous faites avec la mission locale. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Franck Miller. Je vous en prie, le plaisir était pour moi. On est là pour vous. La vie en bleu sur France Bleu Mayenne. Toujours avec Régis André, directeur de la mission locale de la Mayenne, qui propose des dispositifs pour accompagner les jeunes dans la recherche d'un emploi, avec notamment le CV vidéo. C'est, on va dire, un nouvel outil, ça, qui est arrivé il y a peu de temps. En quoi ça consiste, Régis ? Alors le CV vidéo fait partie en fait des nombreux outils qu'on dispose en fait pour les jeunes. On le propose depuis maintenant 1 an dans le cadre de la garantie jeune, qui est un dispositif d'accompagnement renforcé. Ça permet en fait pendant quelques jours en fait de travailler avec les jeunes sur la façon de s'exprimer, la façon de communiquer, préparer un argumentaire pour qu'ils soient plus à l'aise. Ça veut dire qu'on se filme en fait avec son téléphone ou avec une caméra. Comment ça se passe ? Alors il y a un avant, il y a un après. L'avant, c'est la première prise. Oui. On leur montre un petit peu face cachée, face au miroir en fait. Comment ils se présentent, comment ils communiquent verbalement, non verbalement, et puis en fait on travaille sur leur argumentaire, sur même il y a du conseil en images, il y a des cours de communication non verbale. L'idée c'est qu'ils soient plus à l'aise. Les gestes parasites, on appelle ça comme ça, des gestes qui peuvent traduire un stress, c'est ça par exemple. Et puis l'idée c'est de mettre en avant ses points forts, son projet, pour que en fait sur un CV vidéo d'une minute, 1 minute 20, en fait on puisse l'envoyer avec à l'employeur de façon peut-être à se différencier et puis à donner envie, quoi. Ça remplace le CV classique, la feuille A4, le CV papier. La feuille A4, on fait toujours des ateliers CV classiques. Le CV vidéo, c'est vraiment une démarche qui est là pour accompagner l'accès à l'emploi et se différencier. Mais c'est toujours complémentaire. Vous donnez aussi des conseils sur la tenue et comment on doit se présenter quand on est jeune et qu'on va en entretien d'embauche. Quels sont les conseils que vous donnez par rapport à ça ? Effectivement, nous on fait appel à une personne qui fait du conseil en images. L'idée c'est qu'effectivement on enlève la casquette, par exemple. C'est évident, mais c'est pas forcément automatique et naturel. Donc il y a des codes vestimentaires, il y a des codes en fait aussi de relooking. Et donc l'idée c'est de leur donner des petits conseils qui vont bien par rapport à des employeurs qui pourraient être regardants et peut-être éliminer certains jeunes par rapport à leur tenue. Et donc ça fait partie des accompagnements, des ateliers et des dispositifs qui sont mis en place par la mission locale de la Mayenne pour les jeunes qui cherchent un emploi. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Régis André. Et donc on peut évidemment venir vers vous, on peut vous contacter si on a besoin d'un accompagnement. Bien sûr, alors vous retrouvez toutes nos coordonnées sur le site internet, vous tapez, ou même sur Google, vous tapez mission locale Mayenne, Château-Gontier ou Laval, vous aurez forcément